Hé, cowboy! Tu sais, il y a un nouveau Magritte cette année-ci. Hé, Indien, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le court-métrage d'animation, cowboy. Wow, Indien, super, une bière. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va appeler Patard et Aubier. Oui, bonne idée. Allez, mesdames, messieurs, Patard et Aubier. Charlie, Oui. après l'émission, je te filerai un DVD de Panique au village. Tu Volontiers. écouteras les voix. Hein. C'est très aimable. Merci beaucoup. Je vous filerai également un DVD des frères Malandrin, vous pouvez répéter pour les faire après. Alors, les nominés pour le meilleur court-métrage d'animation sont... Eh bien voilà. Dernière porte au sud, de Sacha Feiner. On croit que la lumière qu'on a vue, c'est ça, le ciel du papa. Et on n'a pas osé demander à maman. Alors, avec Toto, on a continué d'explorer le monde. Tranche de campagne, Quelle belle bête. T'as vu ses yeux? d'Anna Letaïf. Moi, regarde ça, c'est comme si je faisais du yoga. Dis, papa, je peux la caresser? Il y a mes que devant, hein? D'accord? Allez, ça a l'air bien ici. Le parfum de la carotte, de Rémi Durin et Arnaud Deminck. Ah, que c'est chouette de ranger ces noisettes, de rêver déjà à tous ces bons petits plats qui mijoteront sur un joli feu de bois. Pâté, crème, nougat, purée ou galette. Pâté, crème, nougat, purée ou galette. Et le Magritte pour le meilleur court-métrage d'animation est attribué à Dernière porte au sud de Sacha Feiner, produit par Take 5. Sacha Feiner s'est fait remarquer en 2013 avec Un monde meilleur, un court-métrage récompensé lors de nombreux festivals. Il réédite l'exploit avec Dernière porte au sud, adaptation d'une bande dessinée de Philippe Forster et entièrement conçue, animée et montée par Sacha Feiner et par sa compagne Chloé Maurier. Merci. Alors, je n'ai rien préparé. Voilà. En même temps, il valait mieux, je pense, parce qu'avec le verre de l'amitié en début de soirée, j'aurais risqué d'oublier certaines choses. Merci, on est vraiment ravis d'inaugurer cette nouvelle catégorie, qui pour l'occasion pourrait être un Magritte du bricolage, puisqu'on a quasi fait le film uniquement à deux dans notre cave et filmé dans notre salon avec Chloé Maurier, ma bien-aimée, qui est là... qui est drôle. Je m'en mêle même les pinceaux dans son nom. C'est dire que c'est grave. Voilà, donc des bidouillages domestiques qui nous ont donné pas mal de crampes de nuque, mais c'est vraiment une passion. Et puis ça a été un travail familial. On a même réquisitionné mes pauvres parents par moment pour venir nous aider. Donc voilà, ils nous regardent ce soir. Voilà, c'était vraiment une démarche très importante pour nous de travailler avec des marionnettes, avec des techniques artisanales et surtout on a adoré jouer avec nos petites marionnettes parce que c'est un aspect très important dans notre travail, c'est le côté ludique et le côté qui garde une échelle humaine. Voilà. Alors on remercie évidemment Philippe Forster, l'auteur de la BD d'origine, qui m'a traumatisé quand j'étais petit, traumatisé en bien puisqu'on en est là ce soir. Et puis bien sûr Hélène Vessière de chez Arte qui nous a coproduit, la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son soutien évidemment, et bien sûr nos somptueux producteurs Alon et Greg de chez Take 5 qui doivent être dans le coin. Voilà. Donc je ne vais pas faire un speech plus long que le film. Je voudrais juste préciser que j'ai cherché, il n'y a pas de contrepétrie dans crampes de nuque. Je sais, mais... et le pire, c'est que j'y ai pensé. Ouais, non, mais voilà, je voulais juste... Oui, j'avais pensé dire qu'on s'était des crampes à la nuque, et puis je me suis dit qu'il y aurait une blague, et j'ai fait attention. Oui, voilà. Mais c'est bien de l'avoir rattrapé. Voilà. Bon, je vais donc libérer ce micro en disant quand même que
À défaut de ne pas encore être reconnu comme un artiste par l'État belge, je suis déjà très touché de l'être par vous. Merci encore.